Bonsoir Philippe, comment vas-tu? Bah écoute, je suis en pleine forme et toi, Déborah? Moi, super, super, tout va très bien, je te remercie. Déjà, je te remercie de m'accorder du temps pour répondre aux questions. Il y a aussi des questions des abonnés, il n'y a pas que mes questions. Tu es gilet jaune, on va parler des actes de naissance, on va parler du bloc constitutionnel, on va parler du Vatican, on va parler du gouvernement illégitime, un peu de tout. Tout d'abord, j'ai envie de te demander euh, depuis quelle date la France, qui était un pays libre, depuis quelle date la France est devenue une entreprise avec un numéro de sirène? Alors, on pourrait considérer que c'est en 1947, mais en principe, c'est en 1933. Parce qu'en fait, il y a deux dates qui sont pas corrélées entre elles, mais véritablement l'acte de naissance de l'entreprise française, 1947, avec un numéro de sirène. Tout ça enregistré donc à Washington DC. Et le ministère de la Justice est aussi une entreprise, il a aussi un numéro de sirène. Totalement. Toutes, toutes les entreprises publiques ont un numéro de sirène ou un numéro de sirène. D'accord. Quand tu achètes du matériel, que tu es dans une collectivité locale, tu as un numéro de SIRET. Donc, tu es une véritable entreprise professionnelle, mais publique, de la même manière que tu es une entreprise privée. D'accord, donc quelque part, nous sommes des marchandises. Nous sommes des marchandises totalement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on nous a pris depuis 1947, mais bien avant, parce que ça date de Confucius, ou je sais plus de quand, là, donc au XIIIe siècle, où on a décidé d'être des marchandises. C'est-à-dire que l'esclave était déjà un esclave sans qu'on le sache. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est sous le coup de la loi maritime et qu'est-ce que ça implique exactement? Alors, la loi maritime, c'est une loi commerciale, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, la loi maritime, elle existait quand il y avait des bateaux qui arrivaient à quai. Il y avait un donneur d'ordre avec des billets qui récupérait les billets et la marchandise. Et à partir de là, donc, ils déchargeaient la marchandise une fois qu'ils avaient reçu les billets à ordre. C'était comme ça. Donc, c'était une loi totalement commerciale. Et à partir de là, donc, les banquiers en ont fait une loi, la loi maritime, qui fait aujourd'hui, qui régit donc l'être humain sans passer par la loi naturelle. La loi naturelle, c'est-à-dire que un chien, il fait pas un coq, quoi, je dirais. On n'est pas dans le, le LGBT, quoi. C'est un petit peu ça qu'il faut regarder. Donc la loi naturelle, elle est régie par des commandements qui sont tout à fait naturels. On a quatre éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Aujourd'hui, on n'a plus tous ces éléments avec la loi maritime. La seule chose qu'on met, c'est uniquement des produits de consommation. Mais comment ça se fait qu'en tant qu'être humain vivant sur la Terre, on n'est pas des poissons? Comment ça se fait qu'on est sous le coup de la loi maritime? Ben, ça a été voulu parce que c'est un véritable dôle. C'est-à-dire que l'objectif avéré de tous ces richissimes qui nous gouvernent, donc, ont décidé que nous soyons uniquement donc des esclaves. On a aboli l'esclavage en 1794. Et quand on a créé la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, le citoyen, t'enlèves citoyen, tu mets esclave à la place, et c'est exactement la même chose. Alors, tu dis que citoyen, ça veut dire esclave, mais en fait, est-ce que c'est dans un dictionnaire? Est-ce que c'est dans une langue particulière? Pourquoi citoyen, ça veut dire esclave? Ben, ça veut dire esclave parce que quand on prend le code juridique justinien, dès l'instant où on met ton nom de famille en majuscule, c'est ce qu'on appelle une grammaire de latin, donc une lettre, une langue morte. Le latin est une langue morte, c'est pas une langue vivante. Voilà, c'est tout. Donc il faut regarder le code justinien qui en parle. C'est pour ça qu'il y a marqué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est bien deux choses Voilà, différentes. totalement. Si on avait voulu faire une véritable déclaration, on aurait fait une déclaration de l'être vivant, qui aurait été totalement différente. C'est-à-dire que l'être vivant, on pouvait parler donc bien sûr des animaux, de l'homme et de la femme, parce que je ne vois pas pourquoi c'est la déclaration des droits de l'homme et pourquoi pas de la femme. Comment ça se fait? Donc c'est tout un tas de choses qui manquent. Et ça a été fabriqué avec des règles au niveau de tous ces articles qui sont combinés, qui disent le tout et leur contraire. Voilà. Très bien. Alors, si tu veux bien, on va parler de l'acte de naissance et tu m'as dit que c'était aussi notre acte de décès. Tu m'as dit que Ouais. c'est le Vatican qui possède nos actes de naissance.
Moi, j'ai envie de te demander pourquoi c'est le Vatican qui détient nos actes de naissance? Je veux dire, ça leur sert à quoi? Alors, en fait, le Vatican travaille en étroite collaboration avec la City de Londres et avec Washington DC, d'accord? Et quand ils ont créé ça, donc ça date il y a très très longtemps en arrière, puisque c'est eux qui ont décidé de faire toutes ces choses-là. Donc, ils ont considéré que nous étions pas des êtres vivants, nous étions des êtres morts. À partir du moment où on passe dans le domaine, un être vivant, c'est une personne qui a du sang et de la chair, alors que la personne morale, elle a rien, c'est juste un bout de papier. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ton numéro de sécurité sociale, c'est ton acte de naissance, et ton numéro de sécurité sociale te permet d'acheter, de faire un crédit, de faire des choses comme ça. Parce que quand ton acte de naissance arrive, d'abord, on l'a pas signé, il y a que nos parents qui l'ont signé et le maire, voilà. Et à partir de là, donc on n'est pas ce fameux personnage fictif. C'est On dans cet état d'esprit qu'il faut le voir. on n'est pas ce personnage fictif parce qu'on n'a pas signé notre acte de naissance et parce que, à notre majorité, ils nous ont pas demandé si on était vivant, toujours vivant, c'est ça? Non. Ils considèrent que nous sommes morts physiquement. D'accord. C'est dingue ce que tu me dis, hein. C'est Ils dingue. Et puis considèrent que nous sommes morts physiquement. ouais, Donc un mort, il a le droit à rien, voilà. Mais donc nous sommes une personne morale. Quand on nous arrête et qu'on nous demande nos papiers, d'abord on n'a pas l'obligation de les donner parce que leur autorité c'est pas la nôtre. L'autorité de la loi naturelle c'est le divin. Je ne veux pas dire Dieu parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est le divin, c'est au-dessus de nous. Et à partir de là, donc la seule autorité qu'on a, c'est au-dessus de nous, c'est le divin et la nature. On n'a personne d'autre au-dessus de nous. Donc quand on me demande mes papiers, j'ai pas l'obligation de les donner parce que la personne n'a pas autorité sur moi. Et surtout, il ne faut pas les donner parce qu'on ne consent pas. Parce qu'à partir du moment où on commence à consentir et qu'on donne ses papiers, ça veut dire qu'on acte le fait qu'ils soient au-dessus de nous, supérieurs à nous en tant que personne morale. Et ça, c'est un véritable problème que les gens ne comprennent pas. tu m'as expliqué que le Vatican, c'est un État dans un État et c'est le Vatican qui a créé l'État du Delaware et de la City de Londres, c'est ça? Non, il n'a pas créé, ils ont travaillé en cheville. Parce qu'en fait, si tu veux, le Vatican fait croire c'est une église catholique, mais pas du tout. Hein, ils sont plutôt protestants et ils sont plus dans le Maran, comme les Juifs Maran qui existaient donc en Espagne et qui sont partis donc fabriquer la Cité de Londres en étant passés par les Pays-Bas. Et de là, donc des Pays-Bas à la Cité de Londres, ils sont partis donc à Washington pour fabriquer la troisième entité, parce qu'il faut savoir que Washington DC, c'est un État dans l'État, que la City de Londres, c'est un État dans l'État, et que le Vatican, c'est un État dans l'État. D'accord? Voilà, c'est trois États complètement, ils sont tous en cheville. Hein. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer la pyramide des normes? Parce que je l'ai regardée, donc j'ai vu que tout en haut, il y a le bloc constitutionnel, il y a, Ouais, mais tout en haut, il y a en fait l'homme, la femme, l'être humain. oui. Et donc les lois sont en dessous du bloc constitutionnel, donc de l'être humain aussi, et les décrets, les arrêtés, etc., les circulaires sont encore plus bas. Oui, mais là, on parle de la loi, donc de la loi morale. On ne parle pas de la loi physique. D'accord? Il faut bien faire la différence entre la loi morale avec des articles de loi, donc les déclarations des droits de l'homme, les accords donc de l'Union européenne et de toutes ces choses-là. Ça ne concerne que les personnes morales, donc que les entreprises. Parce que quand on a son numéro de sécurité sociale, nous devenons nous-mêmes une entreprise. Nous sommes une entreprise. Une personne morale avec son numéro de sécurité sociale est une entreprise. Donc, quand tu vas acheter quelque chose à crédit, tu es une entreprise, la banque te prête de l'argent qu'elle fabrique pas, et elle te reprend ton argent tous les mois. Voilà, c'est tout. Tu es une entreprise avec ton numéro de sécurité sociale. Donc, cette loi n'existe que pour la loi morale, pas pour le reste. Pour la loi physique, elle n'existe pas. Il y a la loi naturelle. Donc, en fait, en gros, en étant un être humain, on est au-dessus de tout et on a le droit de tout faire dans ce cas-là, dans le respect du vivant, bien entendu, mais on a le droit de tout faire. On a le droit de faire ce qui est bon pour nous, notre corps, pour la nature, et voilà, c'est tout. On a besoin de ça uniquement. On n'a pas besoin de leur loi. On n'en veut pas de leur loi. Donc, en D'ailleurs, fait, quand l'exécutif nous demande de nous signer un papier pendant le confinement, de nous autoriser nous-mêmes à sortir, on n'est pas obligé de créer ce papier, en fait. c'est un pur mensonge de leur part. Et à partir du moment où on consent, ça veut dire qu'on accepte de le faire.
Si on ne consent pas, ils peuvent rien nous dire. D'accord. C'est le problème, il est là. C'est-à-dire que quand on nous demande nos papiers, quand on n'a rien fait de spécial, qu'on n'a tué personne, qu'on n'a pas vendu de Kalachnikov ou qu'on n'a pas vendu de drogue, je vois pas en quoi un gendarme ou un policier va nous demander nos papiers. À part pour un délit de faciès éventuellement, mais ça ne marche pas. Hein, on nous demande nos papiers quand on a fait quelque chose de grave. Si on n'a rien fait de grave, on n'a pas à nous demander nos papiers. Et en plus, on est autorisé de ne pas avoir de papier d'identité parce que c'est pas obligatoire les papiers d'identité. D'accord. C'est pas obligatoire d'avoir sa carte d'identité sur soi. Non, c'est pas marqué que c'était obligatoire la carte d'identité sur la loi. Donc si on regarde la loi, on s'aperçoit que la carte d'identité n'a pas lieu d'être. On sait comment on s'appelle. Hein, moi, je m'appelle Philippe. Après, le reste, c'est une tribu qui m'a fabriqué. Je sais pas qui c'est mon père. Oui, en fait, on est sûr que de sa maman. On n'est pas sûr de son père. Voilà, tout à fait. On peut pas savoir. Alors, on fait partie d'une lignée, c'est possible, mais dans ces conditions-là, elle va chercher qui c'est. Comment il s'appelait Jésus, son nom de famille? De Nazareth. Donc, il habitait le village à Nazareth, hein. Mais il n'avait pas de nom où il était charpentier. Voilà. Il n'était pas autre chose. Il s'appelait Jésus. Jéchoua, je crois que c'est en catalan. Mais les gens, bon, en majorité, ne savent pas tout ce que tu es en train d'expliquer. Et même s'ils le savent, il y en a peut-être beaucoup qui ont peur aussi de ne pas oser. Par exemple, s'ils sont interpellés, qu'on leur demande leur papier, ils vont peut-être pas oser de dire non, je n'ai pas à vous présenter ma pièce d'identité, j'ai le droit de circuler librement. Oui, totalement. Et le consentement fait que tu perds tous tes moyens. C'est-à-dire qu'il joue sur la peur. Il ne joue pas sur la parole d'homme, d'être humain. Il joue sur la peur. Il nous donne une obligation et on n'est pas obligé de répondre à ce qu'il nous demande. On leur dit, je m'appelle Philippe et c'est tout. Oui, mais votre nom de famille? Ben, je m'appelle Philippe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelle raison vous me demandez mon nom de famille? Vous savez à qui j'appartiens? L'acte de naissance, je l'ai pas signé, donc j'appartiens pas à cette personne. Cette personne morale, c'est pas moi. Je la représente, mais c'est pas moi. D'accord. Et alors, on va parler, parce que ça, c'est une question d'un abonné qui m'a dit que en 2008, Sarkozy a fait voter le Sénat pour que plus personne ne puisse utiliser la Déclaration des droits de l'homme. Alors, vrai ou faux? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à ce niveau-là. Je sais qu'en 2008, il a fait supprimer la loi sur la haute trahison. C'était pour lui, pas pour autre chose, hein, d'accord? Parce qu'un président, dans l'exercice de ses fonctions, il avait un article spécial pour la haute trahison qu'il a fait supprimer, tout simplement. Maintenant, pour le reste, non, je crois pas. Donc, ça veut dire que maintenant, plus aucun président de la République ne peut être jugé, ne peut aller en prison, c'est ça? Oui, enfin, il peut y aller par d'autres domaines, hein, parce qu'il y a l'Union européenne qui est au-dessus de la Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui. Donc, c'est ce qui se passe au niveau des plaintes qui sont déposées et de tous les articles avec les préfets qui font n'importe quoi, quoi. Je veux dire, on est dans un monde de fêlés complet. Avec leur Covid, on est tombé le plus bas de terre et les gens voient que c'est que des moutons, malheureusement, j'y peux rien pour eux. Hein. Ok. Alors, j'aimerais, Philippe, s'il te plaît, qu'on parle sur le fait qu'il n'y a plus, lorsque on lit, tu m'as envoyé, excuse-moi, tu m'as envoyé un dossier avec la pyramide des normes, le bloc constitutionnel, etc. Et il y a marqué qu'il n'y a plus de loi promulguée depuis 1848. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'une loi n'est plus promulguée? Parce que promulguée, ça veut dire qu'elle passe, qu'elle est publiée dans le journal officiel. Alors, elle est plus promulguée parce que la seule personne qui était habilitée pour promulguer une loi, c'était le roi. Voilà, dans l'article universel des droits de l'homme, il y avait que le roi en 1803 qui avait encore le droit de signer des lois. Et donc aujourd'hui, on n'a plus de droit. Hein. Non, il n'y Ils a l'ont plus de fait. loi. Non, non, il n'y a plus de droit. Donc il n'y a plus de loi. Et on pourrait dire que toutes les lois qui existent n'ont aucune valeur juridique. Ne serait-ce qu'en 1958, l'ordonnance de 1958 sur le système de jugement a fait qu'il était caduque puisque la personne qui l'a signé n'était pas président de la République, alors qu'une ordonnance doit être signée par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions. En 1958, c'était René Coty qui était président de la République.
comment il s'appelait, Charles de Gaulle a été élu, donc, bien sûr, en 1958, en décembre, mais il n'a été que président le 7 janvier 1959. Donc, c'est lui qui a signé les papiers. Donc, tout est caduc au niveau du jugement. On peut aller dans un tribunal et tout le monde a perdu. Mais personne veut, ils ont tout mis ça sous le tapis. Voilà, on a tout mis sous le tapis, donc à partir de là, personne ne dit rien. Et quand on discute avec un avocat, il ne veut pas savoir. C'est vrai qu'ils font partie de la maison, hein, les avocats. Tu veux dire que beaucoup d'avocats n'utilisent pas ça parce que quoi, ils sont corrompus, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne veulent pas? C'est quoi la raison avec les avocats? Alors, la raison, on va dire qu'ils font partie d'une certaine famille qui, qui martyrise toute la France et qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas, notre pays. Il est sclérosé complètement. On n'a plus les bonnes personnes au bon endroit. Si on voulait faire quelque chose de bien, on pourrait le faire. On est tous des êtres humains, on a tous la faculté de comprendre comment ça fonctionne, mais on fait tout le contraire de ce qui doit être fait. On met des gens haut placés à des postes qui n'ont pas la compétence et on leur fait mettre des trucs par derrière. Il suffit de regarder les lois via toutes ces lois-là. La personne, elle devait être, sans vouloir dire du mal, elle devait être caissière avant d'être ministre. Hein, je sais pas. Et à un moment donné, il faut se poser des questions. Quoi. Il y a des gens, ils ont des compétences, il y en a qui n'en ont pas. Et puis comme ils viennent tous plus ou moins donc de Polytechnique, de toute cette mouvance qui ne que les fils à papa et tout ça. Et puis quand on regarde tous les young leaders qui existent à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on fabrique des personnages qui vont travailler contre la France par l'intermédiaire donc des Américains et aujourd'hui des Chinois. Donc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a marqué que on a le droit de circuler librement, on a le droit à la sûreté de sa personne, on a le droit à la propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question peut-être naïve, hein, la taxe foncière est illégale? Là, la taxe foncière est illégale? Tout est illégal. Il n'y a rien de légal. Il n'y a absolument rien de légal. Il n'y a rien de légal. On ne devrait rien payer. C'est normalement, si on regardait véritablement ce qui se passe entre la personne morale et la personne physique, il faut savoir que quand le Vatican récupère notre numéro de sécurité sociale et notre acte de naissance, ils fabriquent un bon du trésor. Et ce bon du trésor, c'est ce qui va nous permettre de vivre jusqu'à la fin de notre vie. Ils ont décidé qu'on coûtait 200 millions d'euros ou 2 millions d'euros, ou je ne sais pas combien. D'accord? C'est eux qui devraient nous rendre l'argent et non pas nous. D'accord? Ils jouent avec notre acte de naissance pour gagner de l'argent. C'est comme ça qu'ils fabriquent de l'argent. C'est tout simplement ça. Donc, normalement, on devrait leur demander le contraire. On devrait leur demander qu'ils nous rendent notre argent. Et à partir de là, on n'aurait pas besoin de crédit, on pourrait faire ce qu'on veut. Mais ça, ils veulent pas le faire. Un bébé à la naissance, en fait, ça vaut tant de millions. Voilà. Ben, on le voit bien, malheureusement, avec ce qu'ils ont créé comme loi liberticide au niveau de la PMA et donc des femmes qui peuvent être enceintes jusqu'à l'âge de 9 mois, où il faut savoir qu'on peut vendre les yeux d'un bébé donc à terme, donc avant sa naissance, on peut les vendre entre 3 et 5 000 euros par œil. Tout simplement pour fabriquer des... Excuse-moi, tu parles de la loi bioéthique là, qui est sortie. Oui. Donc le fœtus qui doit naître à 9 mois, on peut dire que c'est plus un fœtus, mais que c'est véritablement un être humain qui va arriver sur la Terre. Eh ben, on continue à le vendre jusqu'au dernier moment parce que ça rapporte énormément d'argent à des sociétés Big Pharma et donc agroalimentaires, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'ils ont sorti cette loi bioéthique pour continuer le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains? Je ne sais pas. L'ensemble, en fait, tous ces gens qui nous gouvernent, ce sont de véritables trafiquants. C'est eux qu'il faut mettre en prison, c'est pas le petit délinquant qui vend de la drogue. Parce que si le petit délinquant vend de la drogue, c'est parce que le gros, il en a besoin. Mais le gros, on va jamais le pêcher. Quand on nous parle de pédocriminalité aujourd'hui, on nous parle que des petits. C'est-à-dire qu'il y a 3 images porno sur leur ordinateur, donc à partir de là, donc on le met en prison, on en met 60 en prison, on a dit on a fait un beau coup de filet, mais c'est pas eux qu'il faut mettre en prison, c'est ceux qui sont en haut, ceux qui se droguent, comme malheureusement le président de la République, enfin le pantin de la République. Voilà, donc à la cocaïne, d'ailleurs il sait même pas ce qu'il dit, il faut penser printemps, ça me fait trop rire, quoi. Voilà, c'est des gens, ils sont complètement allumés, quoi. Et c'est eux qui nous gouvernent. Et c'est eux qui nous gouvernent, ce sont eux les délinquants qui nous gouvernent.
Voilà. Comment tu expliques que le 29 mai 2005, la majorité des Français a voté non à l'Europe et que c'est quand même passé? Comment tu expliques un truc aussi énorme que ça? Alors, bah, en 2005, la France avait dit non donc à l'Europe. Elle avait raison, parfaitement, parce que c'était des accords qui étaient très mauvais. D'abord, même en 1992, ça aurait pas dû être voté. La France aurait dû dire non au niveau de l'Europe également. Donc, ils l'ont pas fait. Mais en 2005, ça a été flagrant. Mais Nicolas Sarkozy a décidé, parce qu'il était président de la République, de remettre ça sur le tapis et de faire voter la loi en catimini, tout simplement, hein, parce qu'il avait décidé de le faire comme il a décidé, la haute trahison, qu'il n'en fallait plus. Voilà. Ok, et donc depuis, bon, j'en rajoute une couche, hein, puisqu'on est dans l'illégalité, le gouvernement illégitime. Donc depuis le 13 décembre 2007, il y a eu le traité de Lisbonne. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi le gouvernement est illégitime depuis cette date? Mais enfin, toi, tu dis que c'est bien avant, mais Il est, précisément à partir du traité de Lisbonne. oh, il est illégitime depuis 1958. De toute façon, la Cinquième République n'a jamais été une bonne république, ni la quatrième d'ailleurs, ni la troisième. Donc à partir de là, aujourd'hui, la République n'existe plus depuis 1947. À partir du moment où ça devient une entreprise privée, même si elle s'adresse au public, c'est une entreprise privée. Elle est là pour prendre des taxes. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Elle sait prendre des taxes. Hein. Elle nous invente de nouvelles taxes tous les jours. Hein. Ça sort du chapeau tous les jours. Donc c'est pas une entreprise publique, c'est une entreprise véritablement privée. Au lieu de nous fabriquer des hôpitaux, des autoroutes gratuits qu'on a payés depuis 40 ans, on nous les fait payer encore une fois et là maintenant on va nous mettre des routes nationales payantes. Et l'air qui est plus gratuit aujourd'hui parce qu'il faut mettre le masque. Et si on met pas le masque, on prend 135 € d'amende. Donc l'air n'est plus gratuit. C'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'il faut le voir. Ils savent que faire des taxes. Ils savent pas faire autre chose que des taxes. Ils n'ont pas de compétences à ce niveau-là, à part des taxes. Et Est-ce donc, que c'est légitime? pardon. Est-ce que c'est légitime? Pas du tout. Donc, je rappelle que l'amende de classe 4 de 135 euros est illégitime est illégale, pardon, et je vous invite toutes et tous à vous rapprocher de Réaction 19 de Maître Carlo Brusa pour essayer de comprendre tout ça et de télécharger justement le papier de la part de Maître Brusa, avocat à la Cour à Paris, et d'avoir ce papier sur vous si jamais vous avez un contrôle et une amende et surtout ne payez pas vos amendes. Voilà, moi je vous invite à ne pas payer vos amendes. Je ne suis pas la seule à le dire. Philippe, est-ce que tu invites les gens à se défendre par eux-mêmes finalement? Parce en fait, tu m'as envoyé plein d'outils, des lettres type à envoyer à la Banque de France, à envoyer à EDF pour couper justement cette personne morale, hein, c'est ça, c'est la personne Oui, totalement. juridique. Hein. Est-ce que tu invites les gens à Bah, utiliser ces outils pour se défendre par eux-mêmes? alors, la première des choses, c'est d'abord qu'il faut qu'ils se réveillent. Hein, c'est la première des choses, qu'il faut qu'ils se réveillent et qu'ils s'informent par eux-mêmes. Moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité. Ce que je dis, c'est des choses que j'ai apprises. Je me suis informé beaucoup sur Internet. J'y ai passé des heures et des heures. C'est pas depuis les Gilets jaunes, c'est bien avant les Gilets jaunes. J'ai commencé, je crois, à m'informer depuis 2002. Il y avait des choses qui me parlaient et puis des choses qui me parlaient pas, comme par exemple les chemtrails. Bon, on va pas en parler parce que c'est un autre sujet. Mais voilà, donc les traînées chimiques qu'on trouve, moi j'ai des photos qui datent de 2007. Hein, et donc la CPIA, un petit site internet qui parle de ça depuis 2002. Oui, Donc ça, si tu veux bien, excuse-moi, on parlera de ça dans une autre une interview autre fois, parce que voilà, c'est trop voilà. long. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à partir de ce réveil-là qu'on commence à se poser des questions. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte comme histoire, le mec? Hein, moi, après, j'ai jamais, comment je pourrais te dire, j'ai jamais cru en Dieu parce qu'il m'a mis une baffe un jour, le curé. Donc, je me suis dit, merde, Dieu, il voit tout. Non, il s'est bourré, le mec. Ah mince. Donc là, ça m'a énervé. Donc, à partir de là, je me suis posé des questions en tant que gamin. Hein, parce qu'on nous raconte des histoires à dormir debout. Hein. On est dans un chou ou dans une rose, comme si c'était vrai. Hein. Est-ce que c'est possible? Non, ça c'est pas possible. On a beau essayer, ça va pas marcher. On aurait fait du purin. Quoi. Donc voilà. Et de petit en petit, en plus, j'ai toujours aimé savoir, comprendre. Et voilà, donc je me suis instruit par moi-même. J'ai jamais aimé l'école, donc je suis totalement autodidacte. Et quand j'ai envie de m'informer, je m'informe. Alors je prends du temps. Il faut regarder les sources. Il faut
véritablement faire des recherches. Il y a des gens qui sont très passionnants à écouter, mais c'est des heures et des heures de recherche. Alors c'est sûr que j'ai pas toutes les compétences dans ce domaine-là, j'en ai quelques-unes, mais ça s'arrête à mes petites compétences. Voilà. Donc, tu invites les gens à chercher À- eux-mêmes. à- alors, qui m'écoute et qui ne me croit pas, il faut qu'ils le fassent et qu'ils essayent de rechercher par eux-mêmes. D'accord? C'est la première des choses. La vérité, c'est la vie de l'homme. D'accord? Et la vie de l'homme, c'est celle qu'on recherche nous-mêmes. On ne sait pas pourquoi on est né sur Terre et puis on a envie de savoir. À un moment donné, on a envie de savoir. On se pose la question, mais qu'est-ce que je viens foutre sur Terre? Parce que si je suis là, en plus, on est maltraité, on se prend des prunes tous les jours, on est mal garé, pan, hop, et vas-y, et Toto, et machin, et de la TVA, et du bidule. Est-ce qu'on était là sur Terre, nous, pour ce jour-là, on n'a pas su, hein, donc c'est ça qui est important de le savoir et d'essayer de trouver une solution et de se dire, je pourrais aller bêcher mes patates dans la Creuse, ça sera mieux que de m'emmerder sur la plage à Nice, hein. C'est un petit peu ça, quoi. Surtout s'il y a un attentat. Oui, parce que peut-être que les attentats qu'on n'a plus vus depuis très très longtemps vont peut-être reprendre puisque leur Covid-19, là, ça ne fonctionne plus. Donc, je ne sais pas, peut-être ils vont nous ressortir des attentats, là. Hein. Je ne sais pas. Alors, ben, on peut se poser la question sur la personne qui a été égorgée. Moi, j'ai pas cherché parce que pour l'instant, j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Mais c'est marrant, ça tombe à brûle pour point où à un moment donné, ils vont être en plein confinement, ils veulent nous reconfiner. Donc, ils veulent non seulement ils veulent nous confiner, mais ils veulent nous interdire de vivre normalement. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle, il faut qu'on aille se coucher de bonne heure le soir. Donc, mais bon, ça s'appelle, c'est de la dictature totale. Et après, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste plus grand-chose. Hein, c'est fini. Hein, donc, après le couvre-feu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'instruit, Philippe, on s'instruit. Merci, merci beaucoup en tout cas. Tu as un très joli t-shirt, j'aime beaucoup la couleur. C'était une marque de fabrique. Et ben, écoute, oui, Merci. c'est avec plaisir. Et puis, on aura bien l'occasion de reparler. De toute façon, tu peux venir au rond-point avec plaisir. On discute souvent avec les gens. On est là pour les informer. S'ils veulent nous rejoindre, il n'y a pas de problème. On est là tous les samedis matins. On est là de 10h jusqu'à 18h le soir. Et c'est avec plaisir qu'on les reçoit et qu'on les éveille. On leur prête des livres s'ils ont besoin. On leur donne de la bonne documentation. Et on essaye de les faire chercher par eux-mêmes. Voilà. Voilà, je rappelle que les Gilets jaunes, vous êtes au rond-point de la Victoire au-dessus de Cannes, à Mougins, c'est ça? Et que vous êtes le seul dernier rond-point en fait à être resté depuis Ouais. longtemps. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'on est revenu après le confinement au mois de mai et on n'a jamais arrêté. Les gens, ils nous posent la question. Ils nous ont même fermé notre rond-point. Ils ont mis des travaux, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, ils savent pas que c'est quand même l'administré qui paye. Toujours. Comme d'habitude. Hein, Donc, ils viennent nous mettre des barrières. c'est votre rond-point. Oui, c'est le rond-point. On l'a payé ce rond-point avec notre argent. Ouais. C'est ça le problème. C'est que ces gens-là qui se croient élus, ils ont oublié de dire que c'est quand même le peuple qui paye. C'est pas eux qui payent. Hein. L'élu, lui, va manger des petits cours, il fait des petites réunions pour se demander s'il va faire beau ou s'il va faire mauvais. Mais sinon, il ne fera rien de spécial, lui, il s'en fout. Hein. Il est payé pour. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt, Deb. À bientôt. Au Bonne plaisir. soirée. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Au revoir.